Le tableau d'avancement. Quel est l'intérêt du tableau d'avancement? Le tableau s'appuie sur le bilan de la réaction chimique issue d'une transformation chimique. Il contient les quantités de matière de chaque espèce chimique à différents instants de la transformation. Prenons un exemple. Le gaz méthane, CH4, brûle dans le dioxygène de l'air pour former de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. La vapeur d'eau se condense ensuite au contact de l'eau froide et le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaud dans laquelle il barbote. Comment concevoir un tableau d'avancement? Considérons que l'on fait brûler N1 mol de méthane avec N2 mol de dioxygène introduit en excès. Écrivons d'abord le bilan chimique équilibré de la transformation. CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. L'état du système, à un instant donné, se consulte sur une ligne du tableau. Indiquons les quantités de matière présentes à T égale à 0 pour chaque espèce chimique. C'est l'état initial. Puis à un instant T quelconque, c'est l'état intermédiaire. Enfin, à l'état final. Ainsi, l'évolution du système s'étudie verticalement. Complétons le tableau d'avancement à l'état initial. On a N1 mol de CH4, N2 mol de O2, 0 mol de CO2 et 0 mol de H2O. À cet instant, on dit que la réaction n'a pas avancé, donc son avancement vaut x égale à 0. L'avancement est une quantité de matière, elle s'exprime en mol. À un instant t, l'avancement vaut x. À l'état final, x égale à x max. Complétons le tableau à l'état intermédiaire quand x mol ont disparu. La quantité de matière en CH4 à cet instant vaut N1 moins x, moins car CH4 est consommé, x étant la quantité de matière disparue. La quantité de matière en O2 vaut N2 moins 2x, moins car O2 est consommé et 2 car il faut 2 fois plus de O2 que de CH4. La quantité de matière en CO2 vaut 0 plus x, plus car CO2 est fabriqué, x étant la quantité de matière fabriquée à l'instant t. La quantité de matière en H2O vaut 0 plus 2x, plus car H2O est fabriqué, et 2 car il faut 2 fois plus de H2O que de CH4. À l'état final, on a N1 moins x max mol de CH4, N2 moins 2x max mol de O2, 0 plus x max mol de CO2 et 0 plus 2x max mol de H2O. Maintenant, exploitons le tableau d'avancement. Comment passer d'une question à sa réponse dans le tableau? Quelle est la quantité de matière en CO2 à T égale à 0? Cette quantité de matière se note N de CO2 à 0. D'abord, repérez l'espèce chimique concernée dans la question et dans le tableau. Repérez ensuite l'instant, donc l'état d'évolution concerné, dans la question et dans le tableau. La réponse se trouve à l'intersection de la ligne et de la colonne. Ainsi, on peut écrire N de CO2 à 0 égale 0. Autre question. Quelle est la quantité de matière en H2O à l'instant T? Cette quantité de matière se note N de H2O à T. D'abord, repérez l'espèce chimique concernée dans la question et dans le tableau. Repérez ensuite l'instant, donc l'état d'évolution concerné dans la question et dans le tableau. La réponse se trouve à l'intersection de la ligne et de la colonne. Ainsi, on peut écrire N-H2O à T égale à 0 plus 2x. Encore un cas. Quelle est la quantité de matière en CH4 à l'état final? Cette quantité de matière se note N de CH4 max. D'abord, repérez l'espèce chimique concernée dans la question et dans le tableau. Repérez ensuite l'instant, donc l'état d'évolution concerné dans la question et dans le tableau.
La réponse se trouve encore à l'intersection de la ligne et de la colonne. Ainsi, on peut écrire n de CH4 max égale à n1 moins x max. N'oublions pas que le dioxygène est introduit en excès, donc le méthane CH4 est en défaut à l'état final. Il est donc totalement consommé. Ainsi, on peut écrire n de CH4 max égale à n1 moins x max égale à 0. À présent, quelle est la quantité de matière en CH4 disparue à l'état final? On note n disparu de CH4 max égale à x max. La quantité de matière en CH4 étant nulle à l'état final, alors il est apparu x max égale à n1 mol de CH4. Ainsi on peut écrire n disparu de CH4 max égale à n1. Pour finir, quelle est la quantité de matière en H2O apparue à l'instant T? Cette quantité de matière se note n d'H2O à T. La réponse se trouve toujours à l'intersection entre la ligne et la colonne. Il s'agit de la quantité de matière apparue. Ainsi, on peut écrire n d'H2O à T égale à 2x. À vous de faire des applications maintenant.